J'ai attendu si longtemps. J'ai attendu que ce jour arrive. Je l'ai vu maintes fois dans mes rêves. Le jour où je vais me mettre à genoux devant toi et te demander d'être mienne pour toujours. Gina, je t'aime. S'il te plaît, deviens ma femme. Tu es en retard, mon frère. Trop en retard. Tu as oublié qu'on a une réunion avec des investisseurs pour le nouveau projet? Oh! Cette réunion? J'ai révisé mardi Monde Épique avec Gina que j'ai complètement oublié la réunion. C'est encore d'actualité? Tu l'as revisé depuis 3 ans déjà. N'est-il pas temps de mettre en pratique ce que tu as révisé? Ce n'est pas aussi facile que de le dire. Ça doit être parfait. Au bon timing. Mon entrée dans sa vie doit être spectaculaire. C'est donc là l'excuse que le lâche qui est en toi te dit. Terry, tu sais que je sais que tu n'as pas le courage de demander à Gina de sortir avec toi. Donc, tu ferais mieux de garder cette histoire d'entrée spectaculaire et de dire à quelqu'un d'autre qui ne te connaît pas. Viens-tu juste de me traiter de lâche? Vraiment? Ça doit être un lapsus. Ça ferait mieux de l'être. N'oublie pas que je suis toujours le boss. Sauf si tu veux qu'on t'enlève le pain sur ta table et que tu te retrouves dans la rue. Traite mon cœur de lâche. Et je te prouverai que je ne suis peut-être pas doué en matière d'amour, mais que je suis doué lorsqu'il sera question de te faire virer. Je suis désolé, patron. Je suis vraiment désolé. J'aime mon travail et je ne veux pas le perdre. Je peux disposer maintenant? Laisse le sol, idiot. Dégage d'ici. Bébé, s'il te plaît, peux-tu te dépêcher? Je suis en retard. S'il te plaît. Bébé, s'il te plaît, sors. S'il te plaît, je t'en supplie. Mais pourquoi tu hurles? Tu n'as plus de frais de transport ou tu essaies de me transformer en ton chauffeur? Pourquoi est-ce que tu me dis ça, bébé? Tous les deux, nous allons dans la même direction. Pourquoi devrais-je dépenser pour un taxi? Alors que tu peux simplement me déposer en chemin. C'est exactement ce que je n'aime pas chez toi. Tu as pour petit déjeuner des querelles et pour déjeuner du bavardage. Bébé... Quoi? Ma réponse n'était-elle pas assez claire? Oh, bien, laisse-moi mettre les choses au clair. Gina, prends un taxi pour partir. Tony n'est pas ton chauffeur. C'est clair maintenant? Tony, pourquoi tu fais ça? Pourquoi il faut toujours qu'on se dispute? Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu me traites de cette manière? Tu me poses vraiment cette question? Je pense avoir suffisamment supporté tous tes caprices. Écoute, je n'ai vraiment pas le temps ce matin. Je vais au boulot. À plus tard. Et tu comptes m'abandonner là? Je ne comprends pas. Tu dois me déposer, bébé. Attends! Pauvre lâche!
Tu n'es qu'un pauvre lâche. Ça fait 3 ans que tu la suis dans toute la ville et que tu l'observes à distance, y compris quand elle a dit oui au mec qu'elle fréquente actuellement. Terry, sois un homme. Sinon, Gina ne restera qu'une simple imagination et sera la femme de quelqu'un d'autre dans la réalité. Terry, tu sais que ça nous a coûté d'avoir enfin une assise avec Golden Production? Comment peux-tu être encore en retard? C'est pas que le boss doit te donner des explications, mais je te le donne en tant qu'ami. Tu sais, voir Gina à la première heure du matin fait ressortir le meilleur de moi durant toute la journée. Elle est comme mon porte-bonheur. Donc, je suis passé vers chez elle afin de la voir. J'imagine bien que tu l'as vue. Mais à une distance, je me trompe? Qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est du sarcasme là ou bien? Du sarcasme? Qu'est-ce que c'est? Comment oserais-je faire face à mon patron sans craindre de perdre mon job? Patron, je suis content que tu aies vu Gina aujourd'hui. Je crois que ça te donnera de la niaque pour conclure l'affaire. Eh bien, non. Vas-y conclure l'affaire. Voir Gina aujourd'hui m'a rendu triste. Elle est triste et cela me fait de la peine. Tu sais à quel point je suis connecté à elle. Et ce Tony est la raison de sa tristesse. J'espère que tu ne vas pas interférer. Mais qu'est-ce que je raconte même? Tu ne peux pas interférer parce que tu observes toujours en étant de très loin. Essaye encore, Pascal. Un soupçon de sarcasme. Sors et va conclure l'affaire. Je ne suis pas d'humeur à faire les affaires aujourd'hui. D'accord, patron. D'accord, patron. Entre, ma chérie. Bienvenue. Oh. Bébé. Belle la chérie. Voici... Ah, attends. Qu'est-ce que cela signifie et dis-moi ce qu'elle fait là. Belle ma chérie. Dis bonsoir à Oncle Tony. C'est mon meilleur ami. Pourtant, je croyais que c'était moi ta meilleure amie. Quand est-ce que tu m'as remplacée? Oh non. Et comment est-ce que je pourrais te remplacer? Bon, écoute-moi. Tu es ma meilleure amie. Et Oncle Tony aussi est mon meilleur ami. Oh, j'aime ça. Je peux à présent le saluer. Bonsoir, tonton. Gina, tu n'as pas répondu à ma question. J'ai dit, qu'est-ce que cet enfant fait là? Tony, ma sœur a appelé. Elle a dit qu'elle serait absente pour une semaine pour des raisons professionnelles. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de rester avec Bella pour une semaine. Ça pose un Pendant problème. une semaine? Et tu n'as pas dit non? C'est quoi ton problème? Gina, pour l'amour du ciel, tu ne vis pas dans cette maison toute seule. Et tu ne devrais pas prendre de décision sans mon avis. Tony... Écoute-moi bien. Dis à ce rat de rester très loin de moi dans cette maison. Hey, ma puce. Je vais aller te chercher quelque chose à manger, ok? Je suis sûre que t'as très faim. Allons à la cuisine. Non, disons plutôt qu'on va commencer par la chambre. Allons-y. Bella, ça va? Viens, assieds-toi.
Tu vas bien, tante Gina? Ça va? Qui ça, moi? Oh oui, je vais bien. Tu crois que je ne vais pas bien? Oncle Tony est méchant. Il me fait peur et je ne l'aime pas. Ah, ne dis pas de telles choses, Bella. Allez. Oui, c'est vrai que la première impression qu'il t'a donnée n'était pas bonne. Mais je t'assure que si tu apprends à le connaître, et si tu passes un peu de temps avec lui, alors là, tu comprendras pourquoi Tata Dina l'aime. C'est un homme formidable. Tu promets? Oui, je t'en fais la promesse. Laissons-lui le temps de s'habituer à ta présence. Ok? Tu veux bien regarder un film avec moi? Ok, attends, je prends la télécommande. C'est quoi ta chaîne préférée? Viens. On s'assoit sur Tata. Ça, c'est ma nièce. Mais ces photos augmentent chaque jour qui passe. J'ai peur qu'un jour tu manques d'espace pour en rajouter. Tu sais que je pourrais t'aider à draguer Gina? Oui. Tout ce que je dois faire, c'est de lui dire qu'il te reste quelques mois à vivre. Et tu souhaiterais qu'elle devienne ta copine pour le reste de tes jours à vivre. Elle acceptera. Ah oui, t'es belle, mon cœur. Allez, on y va. Bébé, s'il te plaît, pourrais-tu m'aider à déposer Bella à l'école? J'ai un rendez-vous très important ce matin et je suis déjà en retard. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu es folle ou bien tu es malade? Tu as perdu la tête? Bébé. N'est-ce déjà pas assez que je sois mal à l'aise dans cette maison à cause de cette fille? Maintenant, tu me demandes de la déposer à l'école. Tata, je ne peux pas aller avec lui. Il me fait peur. Il pourrait me faire du mal. Hey, ne dis pas ça. Oncle Tony n'est pas une mauvaise personne. Ne fais pas attention à ce qu'il a dit, ok? Je pense que la petite est assez grande pour savoir quand on l'aime et quand elle ne devrait pas être conduite par un total inconnu. Tony. Gina, je m'en fous que tu manques ton rendez-vous ou que tu te fasses virer. N'amène plus jamais cette fille près de moi. N'importe quoi. Ok, allons-y. Tata va trouver une solution. Ah! Patron, qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé voir Gina. Et je l'ai vue accompagner une gamine à l'école et j'étais inquiet, pensant que c'était sa fille. Mais après l'avoir parlé, je me suis rendu compte que elle faisait le babysitting pour sa sœur qui est hors de la ville. T'as pas idée à quel point je me sens soulagé. Donc, après 3 années, tu as enfin pu parler à Gina de vive voix. Ça mérite d'être célébré, patron. Vraiment, je t'assure.
l'avais-tu pris? Tu t'es juste avancé vers elle et lui as dit... C'est votre fille? Tu dois être cinglé. Pour un directeur artistique, tu as l'esprit complètement tordu. Tu penses que je suis allé tout droit vers elle? De façon terrifiante, et je lui ai posé ce genre de questions. Mais non! J'ai prétendu être un parent. Et je lui ai parlé de la réunion des parents. Et elle m'a dit qu'elle n'était pas un parent. C'est ainsi que j'ai obtenu mon information. Waouh. Oui. Patron, j'aime la manière dont décolle ton inspiration et ta créativité quand il s'agit de Gina. C'est une bonne nouvelle que la gamine ne soit pas de Gina, mais c'est juste une question de temps, considérant le fait qu'elle vit avec son copain. Et quelque chose pourrait arriver un de ces jours pluvieux et glaciaux. Tais-toi! Sais-tu à quel point j'essaye de faire qu'elle soit mienne? Ne simplifie pas mon amour pour Gina. Non! Non, Terry, nous n'en sommes pas... Non! D'accord. D'accord. Calme-toi, mec. Relax. Très bien. Oui. C'est d'accord. Merci beaucoup. Coucou toi. Je savais que tu serais là. Salut. Salut. Je savais qu'à force de travailler, tu oublierais de prendre soin de toi et de manger un truc. Je t'ai apporté quelque chose de délicieux. Je t'ai dit d'arrêter de venir sans m'informer. Je tolère simplement ces désobéissances parce que tu es la cousine de Pascal. Écoute, ma patience a des limites. Maintenant, ramène ça avec toi ou je vais le donner à ton frère. Je suis certain que ça lui fera plaisir. Pourquoi est-ce que tu le rejettes sans même l'avoir goûté? J'ai mis tellement d'efforts à le préparer. Allez, s'il te plaît, je... Mais Shanice! Je sais que tu entends le dicton qui dit que le chemin vers le cœur d'un homme passe par son ventre. Du coup, tu essayes d'explorer cette option. C'est pourquoi tu insistes pour que je prenne une bouchée. Je te crois. C'est un repas somptueux, succulent et délicieux. Mais écoute, il n'y a qu'une seule femme qui puisse me nourrir. Gina, je le sais. La femme dans ton cœur, mais pas dans ta vie. Oh, voyons. Dieu merci, tu le sais. Alors pourquoi ne peux-tu pas cesser de faire cette mascarade? Shinice! Shinice, viens chercher ça! Shinice! Bella, j'espère que tu te régales. Oui, tata. Brave fille. Oncle Tony, quand est-ce que tu vas épouser ma tante Gina? Quoi? À 10 ans, tu parles déjà de mariage? Comment est-ce que tu oses te mêler des affaires qui ne concernent que les adultes? Tu es très mal élevé. Et je devrais te discipliner pour ça. Comment oses-tu? À cet âge? Est-ce que c'est ta tante qui t'a mis ça dans la tête? Elle t'a dit de me demander? Et elle ose me tourner le dos. Tony, c'est très impoli et discourtois. Tu n'aurais pas dû lui parler comme ça. Bella n'est qu'une enfant. Et les enfants parfois peuvent être curieux. Si je ne voulais pas le lui dire, d'accord, bien. Mais tu aurais dû le lui dire avec amour. Ou alors lui demander de ne pas se mêler des choses des adultes. Mais pas lui parler de cette façon. Ce n'est pas gentil. Oui,
Tu as raison. Je n'aurais vraiment pas dû lui parler de cette manière parce que elle ne faisait que ce que tu lui as demandé de faire. Celle que j'aurais dû gronder, c'est toi à sa place. Assez! Maintenant, je commence à en avoir par-dessus la tête. Oui, c'est vrai, je voudrais que tu me passes la bague au doigt. C'est aussi vrai que je voudrais être la mère de plusieurs enfants dans le futur, mais ça ne fait pas de toi le seul homme sur Terre. Et tu dois arrêter de m'insulter. Si tu es incapable de me donner ce que je veux, j'irai le chercher ailleurs. Alors enfin, tu as le courage de me dire en face que tu vas aller rencontrer d'autres hommes. Dis-moi ce que tu attends. Vas-y. Va chercher un autre homme. Bella! Bella, chérie! Donne-moi ça. Mon téléphone! Oh, ah, pitié, pitié. Ah, 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 Donne-le-moi. pitié, pitié. Ah, ah. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Monsieur, vous n'auriez pas dû le laisser partir. Vous auriez dû le livrer à la police. Je ne pensais qu'à récupérer votre téléphone et vous le rendre. Ne vous en faites pas un jour, il sera malchanceux et finira en prison. Ok, c'est bon. Ça va. Merci. Comment puis-je vous témoigner ma gratitude? Non, rien. Votre gratitude me suffit. Ma mère m'a appris à ne jamais laisser une femme en détresse. Votre mère doit être célébrée pour avoir éduqué un homme comme vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vraiment, je vous suis très reconnaissante, croyez-moi. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Où est-ce que tu étais? Et pourquoi est-ce que tu ne prenais pas mes appels? Tony, je me suis fait agresser aujourd'hui. Et si ce bon samaritain n'était pas venu à mon aide à ce moment précis, j'aurais perdu mon téléphone. Très gros et gigantesque mensonge. Quoi? Tu m'as entendu. Donc, tu es tellement à court d'excuses que tu inventes des histoires. Ça, c'est toi. Tu veux te venger du comportement que j'ai eu récemment, c'est ça? De quoi est-ce que tu parles, Tony? Je te dis la vérité. Je me suis fait agresser La aujourd'hui. vérité est que tu es en train d'exécuter ta menace. De trouver quelqu'un pour me remplacer, c'est ça? Laisse-moi te demander, Gina. Es-tu aussi désespérée? Es-tu aussi désespérée de te marier que tu t'en fiches royalement de te marier à un étranger?
C'est assez. Assez. J'ai eu une journée stressante. Je vais me reposer. Merci, vraiment merci. Je suis un héros et elle n'oubliera jamais ce que j'ai fait pour elle en ce jour. Vous n'aviez pas besoin de me frapper aussi fort. Je veux dire, vous ne m'aviez pas dit que vous allez me frapper pour de vrai. Au moment où je vous parle, j'ai mal de partout à la bouche. Je vais te donner 20 000 naira. Pour une tentative de vol, et toi tu te plains d'avoir pris un simple coup de poing. D'ailleurs, comment ça aurait été si réel si je t'avais pas frappé aussi fort? Ça va, payez-moi, je pars. Et si vous voulez encore de mes services, je peux vous donner mon numéro. Oublie ça. Je n'ai plus besoin de tes services. Je peux gérer les choses tout seul. Je ne comprends pas. Tu essaies de me dire que tu as monté ce coup? Dans la détresse, les femmes n'oublient jamais le brave et courageux homme qui les sauve. En fait, il devient leur amour nocturne et secret. À jamais prêt pour secourir les demoiselles en détresse. Ouais, tu marques un point. Tu marques un point. Alors, est-ce que la petite mise en scène t'a permis de te rapprocher de Gina? Hormis l'habituel merci de m'avoir sauvé. Oui. En fait, elle m'a regardé aujourd'hui et m'a souri. Et j'ai eu droit à une minute de regard, les yeux dans les yeux avec elle. Attends, tu es en train de blaguer? Quoi? Le moins que n'importe qui aurait fait est de regarder son sauveur dans les yeux et lui dire comment il a été brave de venir à son secours. Tu n'as fait aucun progrès dans son intimité. C'est normal, c'est la chose la plus normale. Donc tu essayes de me dire que tu as payé un voleur à hauteur de 20 000 naira et tu n'as pas pu avoir son numéro. Tu sais, j'espérais vraiment qu'elle me dise. Donnez-moi votre contact ou bien voici mon numéro. Appelez-moi quand vous aurez besoin d'un service, comme une façon pour moi de vous dire merci. Mais ne l'a pas fait. Je sais que Tony en est la cause. Il est sur mon chemin et ça me déplaît. Je dois faire quelque chose à propos de ça. Je dois faire quelque chose à propos de ça. Terry, que se passe-t-il? Et tu ne m'as quand même pas appelé sans raison. Quoi que tu aies à dire, ou peu importe ce que tu voulais dire, tu aurais pu le faire au téléphone. Ou alors, tu voulais me regarder dans les yeux et m'avouer tes sentiments longtemps étouffés pour moi, tu sais? Non. Ok. Ce que je suis sûr de pouvoir dire est très sensible. Oh. Et je ne veux laisser aucune trace de cette conversation nulle part. J'aimerais... Est-ce que tu... En fait, c'est ce que je veux. Vraiment? Attends. Tu le fais pour la paix mondiale ou une gratification personnelle? Je ne comprends pas. Tu es une femme. Tu devrais être contente. Et même très contente que je sois attentif aux cris des femmes et à leurs supplications personnelles pour la liberté. Bien.
Quoique je trouve ce que tu es sur le point de faire louable, je ne vais pas t'aider. Pour de vrai, tu sais, je veux quelque chose en retour. Ok, vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Voyons voir. Réfléchis. Qu'est-ce que je peux bien vouloir? Ok. Je veux un second rôle dans ton prochain projet de film. Et ce n'est pas tout. Je veux également un dîner romantique avec toi. J'accepte. Réellement? Oui, j'accepte. Je vais t'envoyer les détails parce qu'on doit le faire le plus tôt possible afin de le marquer et de le piéger comme on l'a convenu. Ok. Un rôle dans ton prochain film. Un dîner avec toi. Un dîner romantique. Considère que c'est fait. Tony est passé de la colère à la suspicion. Parce que je lui ai dit que s'il ne me donnait pas ce que je veux, j'irai voir ailleurs. Et actuellement, il pense que je ne réponds pas à ses appels parce que je suis en train de mettre en application tout ce que je lui ai dit. Tony manque juste de confiance en lui. Et s'il manque d'assurance, ça veut dire qu'il t'aime. Tony t'aime, Gina. Céline. Ouais? Céline. Je viens de recevoir des photos d'un numéro inconnu. Je devrais les ouvrir. Oui, ouvre-le. Vas-y. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va? Comment est-ce que c'est possible? Gina, on doit se calmer. Il se pourrait que ce soit Photoshop ou quelqu'un qui essaye intentionnellement de ruiner votre relation. Tu dois écouter Tony d'abord. Bien sûr que je vais l'écouter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es sûr que tu n'as rien à me dire? Quelque chose que tu aurais fait, mais dont tu n'es pas fier. Ah. Oh. Alors, c'est bon? Tu as trouvé celui qui me remplacera? Et maintenant, tu cherches comment me dire que c'est fini? Hey! C'est exactement à ce jeu que les infidèles jouent. Ils t'accusent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et puis ils attendent que toi, tu te justifies en retour. Tu es un infidèle, Tony. Et c'est toi qui m'accuses d'avoir trouvé ton remplaçant. Qui est-ce? Et depuis combien de temps est-ce que tu la vois en secret?
sais, c'est un... Ça, c'est sûrement un piège. Oh, ce n'est pas ce que tu penses. Je suis sérieux. C'est toi ou pas? Ou alors tu as un frère jumeau et je n'ai jamais été informée. Oui, c'est moi, bébé. Tu comprends? Mais cette meuf n'était juste qu'une folie. Écoute, elle est venue me voir, m'a séduit et a même réussi à me droguer. Je n'avais pas tous mes sens quand j'ai... Je n'avais pas le plein contrôle de mes sens quand j'ai fait cela. Je te jure, je ne la connaissais pas. Je suis sûr que je ne la reconnaîtrais probablement pas si je la revoyais. C'est la vérité. Ok? Tu n'es qu'un gros menteur. Elle t'a séduit, elle t'a drogué. Et il a fallu que tu te fasses prendre, bien sûr, pour que tu avoues. Voyons, bébé, c'est embarrassant. Tu ne t'attendais quand même pas à ce que je te dise sans la moindre gêne que je me suis fait violer et droguer par une parfaite inconnue. Ça ne me donne pas une bonne image, ça ne fait pas de moi un homme. Ça me fait honte, ça me rend moins qu'un homme, tu ne comprends pas? Écoute, Gina, en fait, c'est un commenté, comme je te l'ai dit, ok? Quelqu'un essaie de semer la pagaille et ne les laisse surtout pas gagner, ok? C'est toi qui as foutu la pagaille, Tony. Et ça, je ne peux l'accepter. C'est fini. Fais-moi voir ta main. À présent, tu vas là-dedans, tu ranges tes effets et tu fous le camp de chez moi. Bébé, Maintenant. Bébé, attends, je suis la victime, celui qu'on a violé, tu ne comprends pas. J'ai été violé, drogué, cette femme m'a violé. Et je suis sérieux. Patron, sérieusement, je suis carrément surpris en ce moment. Personne n'a demandé ton avis. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis ton meilleur ami et pas ton boss. Et prends tout ce que tu veux. Je suis d'humeur à célébrer la fête. Alors, quelle est cette bonne nouvelle? Je suis dans la dernière phase de mon plan. Après 3 ans, il y a une forte possibilité que Gina devienne mienne. Tu vois, Tony est hors jeu. Et bientôt, elle aura besoin d'un nouvel homme dans sa vie. Je suis cet homme. Waouh. Waouh. Alors, Tony hors jeu? Oui? Je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce qu'il a pu faire d'aussi grave? Ce bâtard l'a trompé. Et, d'une manière, Gina l'a découvert et a mis fin à la relation. Santé, mon frère, santé! Tu as l'air d'être au courant de tout. Pourquoi j'ai l'impression que tu es derrière cette séparation? Santé, Pascal! Santé! Santé!
Encore une fois, je suis désolée. Vous m'avez sauvé d'une agression la dernière fois et regardez comment je vous remercie. Je fonce sur vous avec ma voiture. Vraiment désolée. Dina, vous étiez ivre. Ce n'était pas intentionnel, c'était un accident. Je comprends. J'ai parlé avec le docteur. Il a dit que vous avez de légères blessures, mais que vous irez bien. Alors, s'il vous plaît, s'il y a une certaine manière dont je peux vous être utile, soit en appelant votre femme ou un membre proche de votre famille, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Dites-le. Je ne suis pas marié. Ah, Et pas de copine non plus. Et en plus, mon ami le plus proche vit très loin. Malheureusement, je suis tout seul. ok. Bon, vu que vous avez bien voulu accepter mes excuses et que vous n'avez pas porté plainte contre moi, permettez-moi, s'il vous plaît, de vous inviter à dîner. Bien sûr, selon votre guise. Waouh! Waouh, c'est très, très gentil de votre part. Un repas somptueux préparé par vous. C'est d'accord, je suis d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dina. Ok, je vous en prie, mais c'est plutôt à moi de vous remercier. Votre numéro. Oh, oui. Ouais. D'accord. Ok, voici le mien. Ok. S'il vous plaît, faites-moi un bip. Mon téléphone est dans ma voiture. Ok, D'accord. bye. Bye, bye. Tu me connais depuis longtemps? Oui. Ça fait 3 ans que je t'aime à distance. Je suis ton admirateur secret. Terry, pourquoi tu ne m'as rien dit? Je veux dire, pourquoi tu ne m'as pas approché durant toutes ces années? Parce que tu as quelqu'un dans ta vie. Et je ne voulais pas m'interférer. Certainement, ton petit ami va s'inquiéter du fait que tu viennes me voir. Aucun homme n'aimerait partager l'attention de sa femme. Ah, c'est pour ça. On a rompu récemment. Il m'a trompée et je n'ai pas pu le lui pardonner. Il est perdu. Il est perdu. Je ne tromperai jamais la reine que tu es. Tu as tout ce qu'il faut. Il est aveugle. Aucun homme, dans tous ses sens, ne tromperait une femme comme toi. Merci, Terry.
Ça me fait vraiment du bien de l'entendre. Veux-tu sortir avec moi? Je veux dire, afin de mieux faire connaissance. T'es quelqu'un de bien. Et j'aimerais bien te connaître davantage. Tu permets que je réfléchisse à ta demande? En fait, je viens juste de sortir d'une relation qui m'a brisé le cœur. Et il faudrait que je sois au moins sûre avant de mettre mon cœur à risque à nouveau. Pourrais-je te donner une réponse plus tard? J'ai attendu 3 ans pour te demander ça. Je pense qu'attendre une nuit de plus pour ta réponse ne me fera pas de mal. Terry, ça va maintenant? Parce que tu m'as dit que tu avais eu un accident. Le repas et les mains magiques de Gina m'ont guéri. Je fais parfaitement bien à présent. Fils de pute. Tu t'es jeté à l'arrière d'une voiture? Comme ça, l'entrée spectaculaire dont tu m'avais parlé était de mettre ta propre vie en jeu. Est-ce que tout va bien, Terry? Tu n'es pas cinglé par hasard? Je vais te pardonner parce que je suis de très bonne humeur. Après 3 ans, enfant, je suis avec la femme de mes rêves. Me traiter de cinglé, Pascal, ne m'enlèvera pas cela. Elle a appelé pour dire oui à notre premier encart. Ton ami n'est plus un homme célibataire, je peux te l'assurer. Je sors avec quelqu'un. Terry sort avec quelqu'un. Terry sort avec quelqu'un. Oh oui. Oui. Attends une seconde. Tu viens de dire que tes photos étaient partout sur ces murs, c'est ça? Genre pas une ou deux, mais différentes photos de toi sur différentes poses. Pourquoi cela me donne la chair de poule? Parce que toi, Céline, tu n'as aucune idée de ce que ça fait de savoir que quelqu'un est amoureux de toi depuis 3 ans et à distance, sans jamais avoir le courage de t'approcher. Et tout ça simplement parce qu'il ne veut pas détruire le cours de ta vie. Toi, tu as la chair de poule. Par contre, moi, je trouve ça désespérément romantique. Ok. Quelqu'un en train de frapper. Laisse-moi voir qui c'est. Ok. C'est pour moi. Oui, madame. Je me demande bien qui se cache derrière ce paquet. Et qu'est-ce que tu as là? Qu'est-ce que c'est? De la nourriture? Encore? Un cadeau. Sérieux? Oh, waouh! Un bon repas pour commencer la journée. Assure-toi de manger avant d'aller au travail. Surtout ne saute aucun repas. Avec tout mon amour, Terry. Ce mec commence vraiment à avoir tout l'air du mec dans tes prières. C'est tellement mignon et ça tu peux le redire. N'est-ce pas toi qui disais qu'il te faut la trouille? Parce que tout ce que moi mes yeux voient, c'est un homme romantique qui m'aime et qui me traite avec amour et tendresse. Ce mec m'inspire de bonnes choses. Oui, sérieux. Oui, mais je déteste toujours l'idée qu'il t'a espionné pendant 3 ans. Non, et non. Il ne m'espionnait pas. Il m'aimait, mais à distance. Il y a une différence. Ok, d'accord. Alors, lequel est-ce que tu veux? Celui-ci? Ça? J'ai vraiment envie de manger là tout de suite.
Ok. Bien. Je veux bien, s'il te plaît. Ça a l'air tellement bon. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne te manque pas. Ne serait-ce qu'un peu. Non, pas du tout. Je veux que tu t'en ailles et que tu ne reviennes plus jamais. Écoute, à présent, j'ai la femme de ma vie. J'ai la femme de mon cœur. Je l'ai dans ma vie maintenant. Je vois quelqu'un. Ce n'est pas un jeu, c'est du sérieux. Donc je suggère que tu trouves quelqu'un d'autre à aimer et tourmenter. Janice, nous ne pouvons jamais être ensemble. Alors va-t'en. Va-t'en de suite. Toi, tu es un enfoiré. C'est de cette façon que tu me remercies de t'aimer. C'est vraiment de cette façon que tu me remercies. Comment peux-tu être aussi sans cœur? Me rejetant sans son corps mort. Terry, je veux que tu saches que aucune femme, je dis, ne t'aimera comme moi. Comme moi, je t'aime. Dégage! Terry. Dehors! Terry. Va-t'en! Va-t'en! Va! Dehors! Tony, qu'est-ce que tu fais là? Toi et moi, nous n'avons plus rien qui nous lie. Et cette partie où deux personnes se séparent et essayent de rester amis ne risque pas de nous arriver. Quitte devant ma voiture. Chérie. J'ai fait tellement de choses par le passé. Et malgré tout, tu as en quelque sorte trouvé les moyens de me pardonner. Pourquoi cette fois c'est différent? Parce que cette fois-ci, tu es allé trop loin et je ne peux simplement pas l'accepter. Tu m'as trompé. Tu as brisé l'amour et la confiance qu'on avait l'un pour l'autre. Et même si je voulais encore de toi dans ma vie, je ne te ferai plus confiance. Et c'est déjà trop tard. Désolée. Trop tard? Oui. As-tu déjà trouvé quelqu'un? Est-ce que tu voyais déjà cet homme lorsque nous étions ensemble et tu attendais juste que je fasse une erreur afin de rompre avec moi? Tony, je n'ai aucune explication à te donner. Et contrairement à ce que tu m'as fait, j'essaye d'être fidèle dans ma relation actuelle. Écoute, cette conversation est terminée. Parce que je n'aimerais pas avoir à expliquer pourquoi mon ex se pointe toujours chez moi alors que c'est fini. Excuse-moi. Nous irons à la fête après le bureau. Allez, dis-le. Une fête juste pour deux. Je suis tellement heureux. Parfois, j'ai l'impression que c'est un rêve, mais non. Je suis réveillé et ça arrive pour de vrai. Je vais à mon premier encart avec Gina ce soir. Je vais lui raconter en détail comment je l'aime et tout ce que j'ai découvert sur elle ces dernières années en l'aimant à distance. Je suis vraiment content pour toi. Oh. Félicitations. Merci beaucoup. Quand tu lui diras tout ça, peux-tu t'en passer de tout lui dire? Comme sur le fait que lorsqu'elle prend une glace, ses yeux scintillent. Ce genre de détail pourrait la faire flipper. Elle
pourrais ne pas trouver ça fascinant. Parfois, c'est flippant, tu sais. Je te parle par expérience. Tu me traites de flippant? Que je suis malade? Comment pourrais-je le dire à mon patron? Que je n'aime pas mon travail? La vie est vraiment injuste d'un côté. C'est trop d'inégalités. Il y a Janice qui n'arrête pas de pleurer de l'autre côté. Tu es ici à célébrer ton amour avec Gina. Tu sais ce qui se passe avec Janice. Je ne peux pas jouer avec elle. Elle a toujours espéré que je me mette avec elle. Mais je n'ai jamais cessé de lui dire que cela n'arrivera jamais. Je suis vraiment désolé de savoir qu'elle traverse tout ça. Ça va, mec. Ça va. Alors, mec, il est temps de faire la fête. Ouais. Ouais, C'est c'est l'heure toi de faire juste la fête, lire. mec. Ok. Coucou, ma chérie. Salut, ma puce. Ah, je vais bien. Alors dis-moi, comment est-ce que tu me trouves? J'espère que je n'ai pas l'air de quelqu'un qui veut trop impressionner. Non, tu n'as pas du tout l'air de vouloir impressionner. Mais en même temps, en fait, tu as l'air de vouloir impressionner. Oh, t'es pas sérieuse? Oui, tu es très belle. T'es vrai? Oui, Ok, maintenant sois sincère. oui. Comment tu me trouves? Tu es chic, classe, radieuse, etc. Tu es magnifique. Merci. En même temps, meuf, tu vas l'impressionner. Mais sans faire exprès. Merci. Ok, ma chérie. Alors, je te demande, si tu peux être sa petite amie, qu'est-ce que tu vas dire? Pour être honnête avec toi, Mhm. j'ai déjà dit oui à partir du moment où Mhm. j'ai accepté son invitation. Oui. Disons juste qu'il veut que ce soit officiel. Et s'il me demande d'être sa petite amie, je lui dirai officiellement oui. Et place à la suite. Ma chérie, je suis tellement contente pour toi. T'as Merci. finalement surmonté la peine de cœur que Tony t'a donnée. Oh mon Dieu, j'espère que tout ira bien pour qu'on puisse enfin sonner les cloches du mariage. Oui. Je sais, écoute bien. Pour être honnête, je l'aime vraiment. J'ai le sentiment qu'avec lui, tout ira bien. Je suis où je dois être. Souhaite-moi juste bonne chance. Ça va marcher, ma belle. C'est bon, vas-y. Bonne chance. Je suis certaine Merci. que tu l'as déjà. Allons-y. Gina. Je t'aime depuis 3 ans maintenant. Je t'ai connu à distance. Comme tes yeux s'illuminent quand tu souris. Et tes lèvres se déforment. Quand t'es en colère. J'ai étudié ce qui te rend heureuse. J'aimerais être l'homme qui va t'aimer comme tu mérites d'être aimé. Donne-moi une chance pour adorer ton temple. Et laisse-moi vivre pour t'aimer comme si ma vie en dépendait. S'il te plaît, Gina, veux-tu être ma petite amie? Tu sais, Terry, on m'a blessée. Prise à la légère. Concufiée. J'ai été dans une relation terrible. Alors, si tu es capable de me faire oublier mes peines du passé,
remplir ma vie de bonheur. Alors j'ai dit oui. Oui. Elle t'a dit quelque chose qui t'a offensé. Tony lui rend visite et essaye de la récupérer. Mais elle a accepté d'être à toi. Ne t'en fais pas, Terry. Gina est une belle femme et tu sais qu'avec le temps, elle va le rejeter. Je dois trouver un moyen et me rassurer qu'il s'éloigne. J'ai poussé tellement dur pour le laisser me voler ma meuf. Tu devrais, patron. Mais ce dossier que voici a urgemment besoin de ton attention. Les investisseurs vont donner leur réponse par rapport au casting que tu as l'intention d'utiliser. Et là sont quelques profils et valeurs, plus une analyse des rôles qu'ils ont joués avec les plus brillants. Je dois m'occuper de Tony. Tony peut attendre, mais les investisseurs ne peuvent pas. Patron, au moment où je te parle, ils sont en train de t'attendre au bureau. Donc s'il te plaît, prends la peine d'étudier ces dossiers. S'il te plaît. Je te préviens, reste loin de Gina. Tu m'as entendu, reste loin. Alors dis-moi, est-ce que tu as pu convaincre nos investisseurs? Ouais, j'ai réussi. Dès le départ, ils n'ont pas été convaincus par le casting que je leur ai proposé. Jusqu'à ce que je leur assure que tu as personnellement sélectionné le casting avant de filer. Alors, quelle excuse leur as-tu donné à mon égard? C'est important. Ils m'ont cru et ils ont compris. Ça a marché, tout le monde était content. C'est tout ce qui importe, n'est-ce pas? Que leur as-tu dit par rapport à mon absence à la réunion, Pascal? Pascal? Bien. Je leur ai dit que tu t'es levé ce matin avec une érection qui a refusé de tomber. Quoi? Oui, tu as porté un pantalon et une culotte pour que ça tombe, mais malgré tout, ça refusait de tomber. Du coup, tu as dû aller voir le médecin pour gérer ça. Alors, c'est comme ça que tu me punis pour t'avoir laissé faire mon travail? Tu devais parler de mon bébé en bonne santé. Je vais te tuer un de ces quatre, Pascal. Alors, tu as pu te débarrasser de Tony? Je pense que ça va me coûter un peu plus pour lui faire peur. Devrais-je le chasser hors de la ville? Lui casser une jambe?
ou sa tête. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il reste loin de Gina? Rien de tout ça, Terry. Tes suggestions sont trop extrêmes. Nous n'en sommes pas là. Ouais. Non, tu n'es pas sérieux, bébé. Je suis très sérieux. Attends. T'as cuisiné? Bébé, qu'en as-tu fait? Pour toi, ma reine, je ferai tout. Viens t'asseoir, que je te serve à manger. Voilà. Ma chérie, tu es radieuse. Mais je veux les détails, le rencard et tout ce qui va avec. Oh, Allez. regarde-toi, vilaine fille. Tu veux les détails, hein? Oui. Ok, d'accord. Je vais te raconter. Mhm. Terry est merveilleux. Devine quoi? Quoi? Il m'a fait le dîner. Mm. Et il m'a nourri. Et comme si cela ne suffisait pas, il m'a aussi fait le petit déjeuner au lit. Waouh. Oui, meuf. Oui, meuf. Terry est l'homme de mes rêves, je jure. C'est l'homme que j'ai toujours voulu avoir. Tu n'as même pas idée, Serette. Waouh. Oui, Tu sais, ce mec, il sort du lot. Comparé à ce Exactement. garde Tony. Tu as enfin obtenu tout ce dont tu as toujours rêvé. tout ce dont j'ai vraiment rêvé. T'aurais dû voir l'alchimie qu'il y avait entre nous. C'était juste... Il m'a amené hors de ce monde. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Je ne peux pas te donner tous les détails, mais le mec est formidable, ma puce. Je suis tellement contente pour toi. Je sais. Et il l'appelle. Décroche, meuf. Salut, bébé. Salut, bébé. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de discuter avec mon amie Céline. Tu sais, les commentaires de filles. Pourrais-je te rappeler plus tard, s'il te plaît, quand j'aurai terminé? Bébé, je n'arrive pas à me concentrer sans entendre ta voix. Le battement de ton cœur près de mon oreille. Je ne fonctionne pas normalement, sachant que tu es très loin de moi. Donc, sans problème, allez-y. Continuez vos commentaires, mais Nkopa, je serai avec vous. Tu veux raccrocher? Bébé, tu veux raccrocher? Y a-t-il quelque chose dont vous aimeriez parler que je ne devrais pas savoir? Gina! Gina, tu agis de façon suspicieuse. Qu'y a-t-il de mal si je reste en ligne pendant que tu discutes avec ton ami? Ouais! Donc, tout est en place pour commencer ce nouveau projet.
J'ai contacté une compagnie aérienne réputée. Ils ont accepté de sponsoriser le transport et la logistique de tout genre. Tout va pour le mieux actuellement. Et je peux dire avec assurance que nous sommes prêts à faire quelque chose de grand. Qu'est-ce que c'est? Tu es en train d'écouter une chronique? Je viens d'entendre une voix de femme venant de ton téléphone. Bébé, je te rappelle plus tard, ok? Oh, c'est Gina. Je l'ai en ligne à chaque instant. De cette façon, je suis persuadé qu'elle est avec moi. Et ça me permet de savoir qui est la rencontre et ce qu'elle dit. Et tu penses que priver ta partenaire de son droit de passer en appel ou de parler est bien? C'est mal à tous les niveaux de la pensée humaine. Terry, tu l'étouffes tout doucement et elle va commencer à suffoquer et demander à avoir son propre espace. Gina m'aime et je l'aime. Et elle comprend que je ne serai pas moi si je ne la vois pas ou si je n'entends pas sa voix. Tu pourrais le voir comme de l'étouffement, mais elle aime quand mon attention tourne autour d'elle. Ainsi, elle est convaincue que je suis avec elle. Et à elle toute seule. Personne d'autre. S'il te plaît, garde tes conseils pour toi-même. Nous sommes heureux tels que nous sommes. Qu'est-ce que tu fais là? Gina? J'admets qu'on a rompu et que tu vas de l'avant. C'est normal, mais... J'aimerais que tu saches qui est l'homme avec qui tu vas de l'avant. Gina, tu sors avec un espion. Il est très dangereux. Ce qui est dangereux, c'est un homme qui a été infidèle et qui refuse de tourner la page. Et qui vient ici pour détruire ma relation avec un autre homme. Tony, je vois bien que tu as changé de stratégie. Tu n'es pas ici pour me dire combien je te manque et comment tu voudrais qu'on se remette ensemble. Mais tu es venu ici pour semer le doute en moi vis-à-vis de mon petit ami. Histoire de détruire l'amour que j'ai pour lui. Qu'est-ce que c'est pathétique. Gina. Va-t'en, s'il te plaît, va-t'en. Tu l'as bien entendu. Oh. Dégage, maintenant. Hey. Salut. Salut. Oh, bonjour. Waouh. Il est partout comme un fantôme. T'observant comme un esprit manipulé. Tony. Gina, ça, ce n'est pas de l'amour. Cet homme ne t'aime pas du tout. Crois-moi, tu vas le regretter un jour. Tony, il est ici pour m'amener au boulot. Quelque chose que tu avais du mal à faire. Tu disais que je te prenais pour mon chauffeur. Et contrairement à toi, il vient me prendre tous les matins pour me déposer au boulot sans se plaindre. Tu sais quoi? Garde tes suspicions de danger pour toi-même. Va-t'en! Ça va.
Quelle grande surprise! Oh! Mais nous étions censés prendre le déjeuner ensemble aujourd'hui. Tu n'as pas pu te retenir jusqu'à 7 heures. Non, ne t'en fais pas. Je ressens la même chose, mais je me retiens. En fait, ce que je voulais te demander ne peut attendre jusqu'au déjeuner. Je n'ai pas pu dormir cette nuit, Terry. Et même quand je m'y forçais, mes rêves me terrifiaient. Quoi? As-tu battu Tony? Quoi? D'où tu sors ça? Tu l'as rejeté et t'assurer que ça reste ainsi. Bébé, pour quelle raison je l'aurais fait? Tu ne l'as pas fait. Il m'a dit que tu lui as demandé de ne plus jamais s'approcher de moi. Et que tu as menacé de le tuer s'il le faisait. Je suis restée avec Tony pendant 3 ans. Et là, c'est la première fois qu'il a l'air si effrayé. Bébé, ton ex est un putain de bon acteur. Je lui tire mon chapeau. Tony est venu me voir et il m'a dit qu'il t'aime encore et qu'il te veut. Selon ses paroles, il a dit « Je vais détruire votre relation et récupérer ma meuf. » Ça doit être ce qu'il a fait. Se faire tabasser et remettre le tort sur moi. Pour que tu me regardes comme un monstre. Et pour que tu aies de la peine pour lui. Ah, bébé, mais il a échoué. Il a échoué. Parce que tu sais que je suis un homme doux, galant, aimant et affectif. Je ne ferai jamais une chose aussi sans cœur. Non. Ouais. Bien sûr que tu ne l'as pas fait. Je t'aime, bébé. Bébé, je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Je crois qu'il a déjà quitté la ville. Il avait l'air tellement pressé, comme si carrément on le poursuivait. En fait, j'ai du mal à y croire. Je connais Tony depuis très longtemps. De là à quitter la ville, démissionner complètement de son boulot est une décision qu'il ne prendrait jamais à la hâte. Il s'est vraiment passé quelque chose, Céline. Mais ce que je ne peux affirmer, c'est si c'est à cause de Terry ou bien Tony prend juste Terry comme une excuse. Je le crois, Gina. Que gagnerait-il en quittant la ville et en laissant la faute sur Terry? Je sais que tu as vu Tony hier soir et que tu es probablement en train de le dire à Gina. Si tu ne veux pas voir ce qui est arrivé à Tony t'est arrivé aussi, mets-toi en dehors de cette histoire. La pire erreur que tu puisses faire est de te mêler de ses affaires. Quoi? Et de lui dire ce qui s'est passé. À plus. Tu sais que tu es ma reine. Ma jolie reine. Bébé, Ouais, chérie. as-tu... tu as envoyé un message de menace à Céline, lui demandant de rester loin de nos affaires? Quoi? Que m'a fait Céline pour que je lui fasse des menaces? Je pense que c'est un coup de Tony. Oui,
Et il le fait en sorte que ceux qui tiennent à toi, y compris toi, me haïssent. Et je n'ai rien voulu dire avant. Mais je sais qu'on s'est promis d'être sincère et honnête l'un envers l'autre. Mais j'ai peur que cela gâche votre amitié. Et je ne veux pas être responsable de ça. Bébé, de quoi est-ce que tu es en train de parler? Tu dois me le dire. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu un jour parlé de nos activités intimes avec Célène? Oui. Oui, je l'ai fait. C'est ma meilleure amie. Elle et moi, on parle de tout. Y compris des hommes dans nos vies. Pourquoi cette question? Pas étonnant qu'elle soit venue me voir pour me dire qu'elle a appris que j'ai un gros truc et qu'elle n'a pas pu s'empêcher de penser ce que ça lui ferait de m'avoir pour une nuit. Je lui ai dit que je vais prétendre n'avoir rien entendu. Tu veux dire que Céline, ma meilleure amie, t'a séduit? Bien qu'elle sache ce que tu représentes pour moi. Il faut que je l'entende de sa bouche. Exactement. Elle va le nier. Bébé, tu sais que je ne peux pas te mentir. Je sais à quel point vous êtes proches toutes les deux. Pour quelle raison j'essayerais de mentir au milieu de votre amitié? Mon amour, nous passons tous nos jours et tout notre temps ensemble. Je pense qu'il est temps que tu t'installes avec moi. De cette façon, je pourrai aller au lit et me réveiller avec toi à mes côtés, sachant que tu vas bien. Avant de finaliser nos plans avec ta famille. Qu'est-ce que tu en penses? Gina! Gina, pour de vrai? Alors tu ne vas vraiment pas m'écouter? Gina, tu ne me crois pas? Tu crois au mensonge que t'as raconté cet inconnu au lieu de moi? Ce n'est pas un inconnu, Céline. C'est mon petit ami. Et c'est l'homme avec lequel je vais passer le reste de ma vie. Gina, ne le vois-tu pas? Ne vois-tu pas que la vérité est en face de toi? Pourquoi ne le vois-tu pas? Il te veut pour lui tout seul. Et aménager avec lui est une mauvaise idée si tu veux mon avis. Il cherche à t'isoler des autres. Et moi? Et c'est à moi de prendre cette décision. Je suis déjà une adulte et je n'ai pas besoin que tu me dises quoi faire, ok? Et je n'ai plus confiance en toi, Céline. Je t'ai fait part de mes sentiments pour lui et tu oses lui faire des avances. Voyons. Tu me dégoûtes. Voyons, Gina. Je ne lui ai pas fait des avances. Comment peux-tu croire à ça? Va au diable, Céline. Va au diable. Oh, d'accord. Mais quand il y aura le feu, ne compte pas sur moi pour t'aider.
Bébé, t'as vu mon téléphone? Je suis en train de le chercher partout. Oh, oui. En fait, je m'en suis débarrassé. Eh bien, le truc c'est que j'ai mis ta puce dans mon téléphone. Ouais. Donc, dorénavant, nous allons utiliser un téléphone pour recevoir et passer nos appels. Aussi romantique que ça puisse avoir l'air, ce n'est pas une bonne idée. Bébé, nous ne sommes pas toujours ensemble. Nous avons des lieux de travail différents. Et comment va-t-on recevoir des appels lorsqu'ils arriveront en même temps? Oh. Tes appels sont pareils que les miens. Je pourrais répondre pour nous deux. Spécialement ce méchant Tony. Le fait de savoir qu'on ne fait qu'un lui fera s'éloigner de toi. Bébé, crois-moi, on peut le faire. Je n'aime pas cette idée. Bébé, elle ne me dit rien qui vaille. Avec le temps, tu verras que c'est vraiment gênant. Bébé, s'il te plaît, rends mon puce et mon téléphone. Bébé. Oui? Puis-je avoir accès à ton Facebook, Instagram et ordinateur? Je veux prendre connaissance de tout ce qui se passe dans ta vie. T'es en train de me demander mon mot de passe. Terry, c'est une intrusion à ma vie privée. Même les couples mariés ont un minimum de vie privée. Tu ne peux pas me demander mes confidentialités personnelles et professionnelles. Qu'est-ce que tu caches au fait? Qu'est-ce que c'est? Oh, mais le téléphone, tu communiques avec lui sur Facebook, Instagram, c'est ça? Quoi? C'est ça? Tu me trompes et je ne te le permettrai pas. Je ne te laisserai pas me tromper. Si tu ne me donnes pas accès, je serai forcé de pirater ton compte. Et ça, ce n'est pas juste à tous les niveaux d'ordre logique. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? La seule chose que j'ai faite, c'est t'aimer. Et te choisir. Je ne t'ai jamais donné aucune raison de douter de moi. Je t'aime également. Et si tu m'aimes, tu n'as aucune raison de me refuser cet accès. Alors, donne-moi le mot de passe de tes comptes. Donne-les-moi. Prouve-moi que tu m'aimes. Céline. Salut, Gina. Ah, Céline, tu avais raison. Écoute, c'est le seul moyen par lequel on peut communiquer maintenant. C'est ce téléphone que j'utilise parce que Terry a pris mes téléphones. Il a le mot de passe de tous mes comptes sur les réseaux sociaux. Je ne peux même plus avoir une conversation privée. Tu avais raison. Terry est un taré. Son amour pour moi est une obsession. J'ai tellement peur, je ne sais même plus, je ne sais plus quoi faire. Et le truc, c'est que je ne peux pas le quitter maintenant. Parce que si je le quitte, ça va réveiller la bête qui est en lui. Oh, J'ai tellement peur, je t'assure, j'ai tellement Gina, peur, Céline. calme-toi. Je suis contente que tu t'en sois rendu compte avant qu'il ne soit trop tard. Terry est obsédé. Il pourrait te tuer si jamais tu essayes de le quitter. Il en est capable. Nous devons être sages et élaborer un bon plan avant qu'on ne perde une vie. Regarde ce qui est en train de m'arriver. Pourquoi est-ce qu'il faut que ça En m'arrive? passant, Pourquoi est-ce tu qu'il m'as faut que ça tellement m'arrive moi? manqué. Tu m'as aussi manqué. Ça va. Tout ira bien. J'ai très peur. Je sais.
S'il te plaît, calme-toi. Oh, ma princesse, ma joie, mon bonheur. Oh, ma chérie, bébé. Bébé? Terry, tu as bloqué la porte ou c'est autre chose? Je n'ai pas pu aller au boulot. Oui, je l'ai bloqué. Je t'ai bloqué à l'intérieur intentionnellement. Sérieux? Mais comment as-tu pu faire une chose pareille? Terry, quel péché j'ai commis pour que tu me punisses ainsi? Le péché d'être si belle que tous les hommes souhaitent avoir. Mon amour, je perds la tête quand je pense que les hommes t'abordent et te complimentent et que tu leur souris comme si tu aimais toutes leurs flatteries. Oui, je t'ai bloqué là-dedans afin que moi, tout seul, je puisse te voir, posséder et apprécier cette beauté. Tu es malade! Terry, tu as besoin d'aide. Tu veux mettre fin à ma vie parce que je sors avec toi? Ou alors tu me prends pour une chienne que tu peux enfermer et partir avec les clés comme tu veux? Tu es malade. Et je vais mettre un terme tout de suite à toute cette histoire. Tony avait raison. En fait, tu es capable du pire. Mon amour, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, ne gâche pas tout ce qu'on a construit. Ne gâche pas tout. Tu y es ma joie, tu y es mon monde. Ma vie commence et se termine avec toi. Tu es ma seule source d'eau vive. Ton amour étanche ma soif. Gina, je t'aime chaque jour. Je t'aime chaque jour, Gina. Gina. Céline, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute, hier, la porte était bloquée. Je ne t'ai pas appelé parce que j'ai cru que c'était une blague. Mais aujourd'hui, Terry m'a fait la même chose. Il m'a refait la même chose. Il m'a enfermé à l'intérieur et est parti au boulot. Il dit qu'il ne veut pas qu'un homme me regarde. Mon ami, j'ai tellement peur, je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, viens m'aider. Cet homme pourrait me tuer un jour. Viens, s'il te plaît. Dépêche-toi, s'il te plaît. Quand tu es sur la cour et près du balcon, il y a un tapis vert. Apparemment, c'est là qu'il garde les clés. Dépêche-toi, s'il te plaît, je t'en supplie. Viens. Non. Non, ce n'est pas en train de m'arriver, c'est un rêve.
de Georges. J'ai besoin d'aide. Céline, je dois mettre un terme à tout ça. Sinon, ça va continuer. Terry m'a enfermée et m'a enchaînée comme un animal. Comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans ce pétrin? Ok, ma belle. Tu as une idée? Je vais me suicider. Suicide? Non, je t'en prie. Tu n'as plus le droit de toucher encore à mon amie. Elle est morte à cause de toi. Elle m'a demandé une chose, d'amener son corps pour l'enterrer dans un endroit où elle trouvera la paix et le bonheur comme un enfant. Terry, tu as ôté la vie à mon ami. Je ne te le pardonnerai jamais. Les gars, venez sortir son corps de cette maison hantée. Non. Non. Oh mon Dieu. Ce n'est pas de ta faute, Terry. Elle s'est suicidée. Tu ne peux pas t'en vouloir pour une décision qu'elle a prise en privé. C'est de ma faute.
Je l'ai mené à sa mort. Je l'ai enchaîné. Je l'ai bloqué dans la maison. Je veux dire, qui a un comportement aussi animal? Tu es allé aux extrêmes, Terry. Et il y aura des conséquences. Mais tu dois te pardonner et essayer d'aller de l'avant, mon frère. Comment je fais pour vivre sachant qu'elle est morte? Je dois la retrouver. Je dois la retrouver, me rattraper en l'aimant comme elle le mérite. Mais tu parles comme si elle était à Sokoto. Terry. Comment peux-tu la trouver alors qu'elle est morte? Elle est morte, mec. Elle est morte, tu dois te fier à cette réalité. Terry. 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 Jésus, Terry. 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 Télévisé ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo-dubbing, sur notre site web www.aforevo-dubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 90 9 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.
Can anybody save me? Save me from this nightmare. All I ever wanted is for someone to love me right. All I ever prayed for is for someone to treat me right. I thought I found the one, but I guess I was wrong. Now I'm choking, sinking. Can anybody save me from this nightmare? Is anyone out there? Can anybody save me from this nightmare? Is anyone out there? Can anybody save me from this nightmare? Save me from this. From this Can anybody save me from this Anybody save me from this nightmare? Can anybody save me? Save me from this nightmare.